Alors, bonjour. Alors, on va traiter le module de pétrographie sédimentaire pour la filière sciences de la Terre, l'univers, quatrième semestre. Alors, dans ce module, on a vu d'abord l'origine des matériaux, suivi de transport des matériaux, et puis après, la sédimentation. Et vous savez qu'au moment de la sédimentation, donc les particules s'organisent selon ce qu'on appelle des figures et structures sédimentaires. Alors, comme introduction, les particules sédimentaires s'organisent au moment du dépôt selon ce qu'on appelle figures et structures sédimentaires. Cette organisation se fait sous l'influence de forces hydrodynamiques, ça veut dire l'eau, ou aérodynamique, ça veut dire le vent, responsable de leur transport jusqu'au moment et lieu de la sédimentation. Alors, on va commencer par les figures sédimentaires. Ce sont des figures qui se forment au sommet de vent et en bas de vent, à la base du vent. Les structures sédimentaires sont des structures internes. On va commencer tout d'abord par les figures de base de vent, ce qu'on appelle les soil casts. Alors, les figures de base de vent, on va commencer tout d'abord par les figures, ce qu'on appelle des figures de déformation. Il y a des déformations, mais attention, ce ne sont pas des figures de déformation tectonique, mais sédimentaires. Les premières qu'on va traiter, c'est les load casts, les figures de charge. Ces figures se forment par l'enfoncement de sédiments incompressibles, par exemple le sable, sur un sédiment qui est compressible, les argiles. Vous avez une couche argileuse sur laquelle se dépose une couche sableuse. Alors, la couche sableuse, en certains points, donc, il y aura formation de protubérance. C'est ça ce qu'on appelle les figures de charge. Voilà, voici le modèle expérimental. Vous avez du sable sur de la boue et vous voyez que les sables s'enfoncent sur de la boue. Sur les figures ou bien les roches anciennes, voilà ce que ça donne. Ça fait des figures de charge de ce type-là. Et ça, c'est très important sur une série sédimentaire parce que ça montre la base et le sommet du vent, donc la polarité. Ces figures se produisent par enfoncement sous l'effet du poids du sédiment incompressible en certains points dans la couche inférieure où le matériel est encore mou. La surface inférieure du vent gréseux se déforme en grosses protubérances. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Après les figures de charge, les load casts, on va voir les figures d'érosion par des courants. On commence par ce qu'on appelle les scour casts, qu'on peut traduire en français par un moulage d'appuyement, moulage de creusement. Les premières, c'est les flood casts. Les flood casts, ce sont des figures dues à l'érosion par des courants turbulents chargés de sédiments en suspension. Vous avez ici, par exemple, une couche argileuse, sur laquelle circule un courant, donc, qui va créer une turbulence au niveau d'un objet, par exemple, qui était posé là, et ça va creuser une forme conique. Alors, une forme conique avec une certaine pointe. Le sédiment sous-jacent qui va arriver par la suite, on va mouler ce creusement, d'accord, et va donner l'allure de flotte. Ce courant produit un creusement autour d'un objet posé sur le fond. Et ces figures se présentent comme des cônes allongés avec la pointe tournée du côté de l'arrivée du courant. La pointe, elle montre l'arrivée du courant. Voici une figure qui montre ceci. Voici ici des flottes, plusieurs flottes. Vous voyez que la pointe de la flotte montre du côté de l'arrivée du courant. Le courant, il vient ici de droite à gauche. Après cela, on va voir des figures d'érosion liées à des objets. Alors, ce qu'on appelle des tool marks ou des tool casts, je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est que marque et cast. Tool, en anglais, ça veut dire objet en français. Elles sont le produit de l'érosion produite par un objet en mouvement. On va distinguer tout d'abord les groove casts. Alors, les groove casts, on peut traduire, c'est un mot en anglais qu'on peut traduire par moulage de cannelure, moulage de canne. Ce sont des moulages de striations produites par des objets traînés sur le fond par des courants. Vous avez des courants qui traînent un objet, tel que par exemple un galet, un caillou,
Et ce galet va être traîné sur une grande distance et ça crée des cannelures. Voici une cannelure, voici une deuxième cannelure. Ça, c'est lié à un courant, donc, avec cette direction-là. Et le résultat, c'est des figures comme ceci, ce qu'on appelle des groove casts. On coupe, voilà ce que ça donne. L'objet qui est déplacé de droite à gauche, donc ça creuse et ça laisse une cannelure. Alors sur le terrain, donc ça donne des figures allongées, comme ceci, comme cela, qui sont très utiles pour reconstituer la direction du cours. Après les grooves casts, on va voir les impact casts, les traces d'impact, les moulages d'impact. Alors l'impact, comme vous le savez, c'est une collision de deux ou plusieurs corps. Ce sont des figures dues à l'action d'un objet qui a été ensuite repris par le courant. Alors tout à l'heure, l'objet a été traîné sur une grande distance. Là, c'est un objet qui va être traîné sur une distance qui est limitée. On va distinguer tout d'abord les bull casts, qu'on peut traduire par un moulage de rebond. Ce sont les reliefs allongés dus au traînage de l'objet sur une certaine distance. Voilà. Donc le galet, par exemple, l'obstacle, ou bien le caillou, donc il va être traîné sur une distance limitée. Et ça creuse une figure qui est symétrique. Si on coupe en relief, ça donne des reliefs symétriques allongés et qui montrent la direction du courant. C'est très utile pour la constitution de la direction du courant. Après, on va voir les podcasts, qu'on appelle les podcasts, qu'on peut traduire par des moulages de choc. Podcasts, moulages de choc. Ce sont des reliefs cunéiformes, c'est-à-dire en forme de coin, dû à un choc localisé cette fois-ci. Vous avez un caillou, par exemple, qui est anguleux, qui va percuter la surface et qui va repartir par la suite. Il laisse une forme, une coupe, si on coupe, une forme asymétrique. Voilà, la forme qui est asymétrique, il arrive par ici et il montre, ou bien il forme une figure asymétrique qui montre le sens du courant cette fois-ci. Ça, c'est très important. Voilà, donc l'objet, il arrive, il percute le fond et il repart par la suite, il laisse une trace d'outil, donc de tool marks. Ces structures, bien entendu, donc, ils nous montrent le sens du courant. Je parle du podcast. Alors, voici un exemple, par exemple, ici, donc, la trace d'un podcast, c'est là, donc ça montre que le courant vient de droite vers la gauche. Alors, une petite remarque concernant la notion de marque et de cast. Alors, marque en anglais, ça veut dire une empreinte en français, ou bien une marque même. L'empreinte originale du toit au toit des bancs. Lorsque vous marchez, par exemple, sur des archives, donc vous laissez votre empreinte. Alors, cette empreinte est peut-être fossilisée par un sédiment qui viendra par la suite et va la mouler. Cette fois-ci, ça va être une contre-empreinte et contre-empreinte. OK? Après les figures de base de vent, on va passer maintenant aux figures de sommet de vent. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des figures de base de vent et des figures de sommet de vent. Et à l'intérieur, vous avez des structures sédimentaires. Alors, les figures de sommet de vent, les premières qu'on peut voir, c'est les figures d'érosion liées à des obstacles. Et des obstacles qui peuvent engendrer des figures de type crescent mark. Crescent mark, on peut traduire par croissance de courant. Alors, ça se forme de la façon suivante. Vous avez, par exemple, un obstacle, ça peut être une coquille, ça peut être un galet. Donc, puis vous avez le courant qui arrive de gauche à droite, il va creuser derrière l'objet, en amont, et le dépôt se fait à l'aval, ça veut dire dans la partie abritée. L'avantage, c'est que ça nous donne le sens du courant. Alors, comment? Par la formation, là, c'est une vue en coupe, parce qu'une vue en relief, vous avez la formation d'un croissant de courant, avec les pointes qui nous montrent le sens du courant, bien entendu. Ce sont des figures qui se produisent à l'encontre d'un objet, ou bien d'un courant chargé en sédiment fin avec un obstacle, soit un caillou, coquille ou autre. On aura creusement en amont et accumulation en aval. Voilà, dans une autre figure, l'objet, l'obstacle, creusement en amont et dépôt de la partie abritée. Alors, sur le terrain, dans les plages actuelles, par exemple, on peut observer ces croissants de courant
qui se forment derrière l'objet. Vous avez l'objet, l'obstacle, vous avez le creusement à ce niveau-là, ça donne un croissant, et le dépôt se fait dans la zone qui est calme, qui est abritée. C'est normal. Donc on a le sens du courant. Alors ces figures de Crescent Spark se forment, ils sont fréquents dans les courants marins profonds, tels que les courants de turbidité, qui déposent des flèches, ou bien à la base des dépôts turbidiques, qui sont également des flèches. Ça se dépose également, ça se forme également au niveau des vagues de tempête. Ça engendre ce type de figures sédimentaires. Et puis vous avez les inondations fluviotiles, donc c'est fréquent également au niveau des inondations fluviotiles, au milieu continental bien entendu, et dans les courants de marée, dans les estuaires sableux vaseux. Donc on peut rencontrer ces crescent marks en abondance. Après les crescent marks, qui sont des figures de sommet de vent, donc on a ce qu'on appelle des reel marks, qui sont des rides, qu'on peut traduire par des rides. Alors, maintenant on a parlé d'obstacles, on a parlé d'érosion, mais cette fois-ci, ce sont des figures de dépôt. Les rides, ce sont des figures de dépôt. Ils se forment sur des fonds sableux, soit dans l'eau, soit dans l'air. Ça peut être dans les déserts, ça peut être dans les plages, ça peut être dans l'eau continentale. Alors, les premiers types de ripple marks, vous avez les current ripples, qu'on peut traduire par des rides de courant. Donc, ce sont des figures qui sont asymétriques. Alors, voici un schéma qui montre ces rides asymétriques. Donc, vous voyez la symétrie. Alors, la première couche, c'est une couche, c'est une lamine de base qui est horizontale. Et après, vous avez des lamines qui sont obliques, planes. C'est des forcettes laminées. Ce sont des lamines de progradation. Donc, vous avez formation de premier set, deuxième set, troisième set, etc., etc., etc. Donc, le sens du courant, il est de droite à gauche. Et vous avez, bien entendu, la symétrie qui montre que vous avez une pente faible, une pente forte. Et le courant vient bien évidemment du côté de la pente faible. Ces figures sont dissymétriques et la pente la plus douce est tournée vers l'amont du courant. Les rides du courant caractérisent des sédiments silteux et sableux de taille inférieure à 0,6 mm, taille fine. Voici quelques figures de rides. Voici des rides à crête rectiligne. Là, c'est des rides à crête sinueuse. Et là, c'est des rides à crête elliptique. Alors, on coupe. On peut observer cette asymétrie de ces rides. Regardez, vous avez la pente faible, la pente forte, pente faible, pente forte. D'accord? Donc, ça montre que le courant vient de gauche à droite. Ça, c'est une succession de rides qui se forme pendant la phase de vives eaux, donc dans un milieu littoral. D'accord? Et pendant la phase des basses eaux, donc vous avez cela. Ça se répète, et ce sont des rides asymétriques qui montrent le sens du courant. Alors, parmi ces rides asymétriques, elles sont subdivisées d'abord en rides qu'on appelle des rides sinueuses, qui ont des crêtes sinueuses, tout simplement, qui peuvent être en phase, rigoureusement parallèles, soit en différence de phase. Ça s'appelle des rides sinueuses. On distingue également les rides lingoïdes. Alors, les rides lingoïdes sont sous forme de langue, et bien entendu, vous avez une pente faible et une pente forte. Le courant arrive du côté de la pente faible. Voilà. Donc, ils sont très utiles pour reconstituer le sens du courant. Après les rides lingoïdes, vous avez les rides en croissant. Ils ont la forme de croissant. Et pareil, donc ils ont une pente faible et une pente forte. Et le courant arrive du côté de la pente faible. Donc, ils sont très utiles pour constituer le sens du courant. Après les rides de courant, les courants typiques, vous savez, les wave ripples, traduit par les rides de vagues. Alors, à l'opposé des rides de vagues, les rides de courant, donc les rides de vagues sont des rides symétriques. Donc, vous avez ici les crêtes qui sont aiguës, vous avez les fosses, et le courant, bien entendu, est perpendiculaire, mais on peut déduire uniquement la direction du courant, parce qu'il y a un va-et-vient. D'ailleurs, ces rides se forment par un va-et-vient du courant, dans les deux sens. Voilà, donc les rides symétriques.
vous avez un va-et-vient du courant, que ce soit aquatique ou éolien, qui engendre ce type de rides. Les rides de courant, donc, sont liées à un courant dans un seul sens. Les rides de vagues sont symétriques, car les filets d'eau décrivent des orbites circulaires aplaties à proximité du fond, provoquant un mouvement de va-et-vient sur le substratum. Ils sont très utiles pour déterminer le haut et le bas de la couche. Ça, c'est très utile, parce que parfois, vous avez des séries inversées, c'est grâce aux rides que vous pouvez déterminer la polarité. Les crêtes aiguës marquent le sommet, tandis que les fosses séparant les crêtes présentent des indentations. Les laminations sont convexes vers le haut, et les crêtes sont en général rectilignes et parallèles les unes aux autres, ce qui concerne les rides de vagues, bien entendu. Après les rides symétriques, des rides de vagues, des rides d'interférence, pardon, les rides de courant, vous avez ce qu'on appelle les rides d'interférence. Et comme son nom l'indique, ce sont des rides liées à l'interférence de deux courants. Vous avez un courant qui vient de ce côté-là, et qui va engendrer des lignes de crête de rides perpendiculaires, au courant, bien entendu, mais ils sont parallèles entre elles. Et puis vous avez un autre courant qui va engendrer un train de rides dont les crêtes sont là, ils sont parallèles, mais ils sont perpendiculaires au courant. En même temps, ils sont perpendiculaires aux rides du premier courant. Le résultat, c'est des rides d'interférence. Il existe donc deux directions de courant par rapport à la bordure littorale, où les vagues se réfléchissent, qui sont le résultat de deux courants perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Après les rides, symétriques, soit asymétriques, soit d'interférence, vous avez ce qu'on appelle les mégarides. Alors, les mégarides sont des rides de grande dimension, tout simplement, de grande taille. Et il existe une limite franche entre un courant plus faible, qui donne le système de rides et de mégarides, ça s'appelle un courant de bas régime. Le bas régime engendre des rides et des mégarides. Et vous avez un autre régime, qu'on appelle le haut régime, qui engendre la formation d'antidunes et d'héritage plat. Bien entendu, lorsque la force d'entraînement augmente. Alors voici une figure qui montre des mégarides, il y a une dune. Vous voyez la pente forte de la dune, la pente faible, pente forte, pente faible. Et bien entendu, le courant arrive du côté de la pente faible jusqu'à la pente du fond. C'est logique parce que vous avez la